le terrorisme s'est tellement répandu sur des modus operandi multiples que même donner une définition assez stricte du terrorisme est assez difficile. Toujours est-il que, n'est-ce pas, c'est une manifestation armée qui est contre-institutionnelle, et si on peut définir le terrorisme comme tel dans sa globalité, qui se manifeste par la violence et selon ses objectifs. Le terrorisme aujourd'hui va traîner des modes opératoires qui sont extrêmement hybrides. Je vais vous donner comme ça le cas de Boko Haram, qui, au début de la guerre contre l'armée camerounaise, a usé des moyens totalement symétriques, avec des méthodes dignes d'une armée conventionnelle. Là, on ne pourrait pas évoquer, n'est-ce pas, un mode d'action asymétrique, alors que, défait aujourd'hui, le mode d'action de Boko Haram se range systématiquement et définitivement dans l'asymétrie. Alors, cette volatilité de mode opératoire qui est au bénéfice du terrorisme aujourd'hui, eh bien, demande que l'on ne lui donne pas une définition qui soit tout à fait définitivement arrêtée. Et aujourd'hui, si jamais vous définissez, vous cantonnez le terrorisme dans sa notion polémologique, eh bien, vous risquerez de ne pas cerner cette typologie de menace et trouver des moyens adéquats susceptibles de pouvoir le combattre. Eh bien, le terroriste, c'est celui, j'ai donné une définition très très globale, hein, qui est contre l'institution, étant donné que l'institution appartient à l'État et que l'État, c'est une population, c'est une gouvernance, c'est un territoire et c'est une reconnaissance internationale. Lorsqu'on a une reconnaissance internationale, on essaye d'être dans le pas, dans le tempo, n'est-ce pas, de ces relations internationales. Donc, on est fréquentable. À partir du moment où vous arrivez et que vous voulez contrarier cette fluidité qui est, on ne peut plus systémique, eh bien, on peut dire que vous êtes terroriste, c'est-à-dire que lorsqu'on se met, n'est-ce pas, dans une branche armée et on revendique une cause ou une autre, eh bien, on est